Je suis journaliste depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai débuté à Walfadjri, au quotidien Walfadjri, juste après l'école, même pendant l'école, première année de l'école. J'avais un mentor qui, en tout cas, m'aimait bien et qui m'a intégré à Walfadjri. Je vais nommer Tidiane Kassé, qui m'a intégré à Walfadjri. J'ai trouvé une équipe assez formidable. J'ai passé là-bas une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis depuis 4 ans ici à l'agence de presse sénégalaise. J'ai vu mon père qui écoutait beaucoup la radio. À 6 h du matin, on s'est levé pour se préparer pour aller à l'école. On était forcés d'écouter la radio à cet instant pour se préparer pour prendre le petit déjeuner. On écoutait RFI, Radio Sénégal à l'époque, avant qu'il y ait ce paysage assez fourni de radio maintenant. On écoutait tous ces radios avant d'aller à l'école. Et peut-être c'est la passion d'écouter ces journalistes qui parlaient de l'actualité, qui étaient au cœur de l'actualité. Et toujours à l'école, j'aimais parler, discuter avec les gens. Peut-être au fur et à mesure, les choses sont venues. Mais ma première option n'était pas du tout le journalisme, plutôt d'être avocat ou avocate ou en tout cas chargée des affaires, diplomate entre autres. À l'école, à la bibliothèque, on nous imposait d'avoir chaque semaine, de prendre un livre, de le lire et en classe, on en discutait. Chacun faisait une rédaction et on échangeait. J'adore les romans, surtout les romans, un peu les poésies, comme je disais à Jean Maïssa, qui me donnait des recueils de poèmes. Je disais, je préfère plutôt les romans que les recueils de poèmes. Il y avait dessin, lecture, cinéma, tout. Parce que c'était en tout cas des matières qu'on apprenait. On avait un prof de dessin que je retrouve aujourd'hui au Village des Arts, le professeur Djibril Diop, qui est sculpteur, que je retrouve avec beaucoup de plaisir et d'émotion au Village des Arts et que j'ai plusieurs fois interviewé, qui était notre prof de dessin et qui nous laissait libre pour faire des dessins en gouache avec les cançons et autres. C'était des moments de récréation et très agréables. Mais on avait tous les mercredis des séances de cinéma. C'est là-bas que j'ai vu pour la première fois le film Rue Cazenègre de Ezen Palsy, que j'ai regardé à l'Immaculée. Et après chaque projection, il y avait des discussions. Je crois que c'est là qu'est venue ma passion pour la culture, de manière générale, et en particulier pour le cinéma. Je salue de passage un de mes mentors aussi qui m'a formé dans ce métier de journaliste culturel. Je veux nommer Biaye, Mamadou Biaye, qui était à Walfadjri à l'époque, qui gérait le desk culture de l'époque. Je venais comme ça en jeune stagiaire à Walfadjri. Je faisais toutes les questions sociales, en tout cas, autres que culture. Et un jour, un beau matin, il me dit, tu vas aller voir une projection de film au cinéma Le Paris. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que je vais faire en regardant un film? Je ne sais pas quoi dire et quoi écrire. Et c'est là qu'il m'a dit, vas-y, et quand tu vas revenir, on va en discuter. Et c'est à mon retour que j'ai fait un papier. Il m'a dit d'écrire d'abord, de faire un papier, de dire ce que je ressens en regardant ce film, ce que j'ai ressenti. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit ce que j'ai ressenti en voyant ce film. Et c'est à partir de là qu'on a discuté, qu'il m'a un peu orienté comment faire, écrire un papier après avoir vu un film, comment écrire une critique cinématographique. Et c'est là que j'ai commencé à aimer la culture, en particulier le cinéma. Et à partir de ce moment, dès qu'il y avait un reportage en culture, j'étais très pressée d'y aller. Et c'est là qu'est née cette passion. C'est un monde que l'on découvre, qui vous fait, vous y apprenez beaucoup. C'est ça le plus important. On est dans cette fédération que j'ai en tout cas intégrée depuis 2007, suite à un appel en candidature. J'ai fait une formation à Ouagadougou et au FESPACO de 2007. Et depuis les éditions du FESPACO, j'y participe.
Je participe beaucoup aussi à d'autres festivals, en tout cas sur le continent, en Afrique. Et j'étais séduit par cette mission de la fédération qui disait qu'on ne parlait pas assez de nos cinématographies. Et c'est ce qui est vrai. Parce que depuis que j'ai vu Rue Casse-Nègre au primaire, parce que j'étais au primaire à l'époque, et après, il n'y a pas eu de salle de cinéma où on pouvait voir quotidiennement des films africains. Pas sénégalais simplement, mais africains. Mais c'est ce manque que, en tout cas, la fédération a pris comme mission de combler pour que l'on voit comment soutenir. Et surtout, je dis l'État, l'État. Les gens pensent souvent à l'État. Mais il y a aussi les entreprises. Les entreprises publiques ne participent pas au développement de la culture. Il faut que l'État aussi incite ces entreprises publiques et ces entreprises privées qui sont ici au Sénégal à participer au financement des différentes, de la culture de manière générale, des disciplines artistiques. Je dis un grand merci, un grand merci. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Je remercie en tout cas le ministre et la direction du livre et de la lecture, M. Lo, qui m'ont choisi pour ces moments de reconnaissance. Merci beaucoup en tout cas.